podcast. Allons, un peu de silence s'il vous plaît. Avec le concours de Jean Negroni, Edith Scob, Yvan Labéjoff, Jean Glénat, Suzanne Michel, Catherine Georges, Irène Montagne, un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. Nous sommes à l'intérieur d'une ferme isolée au pied des montagnes rocheuses. Cette ferme est habitée par un Français, Anatole Ducresson, qui l'a construite lui-même. C'est un grand éleveur de canards qui vit là seul avec quelques Indiens. Une Indienne lui fait la cuisine. La nuit vient de tomber, Anatole Ducresson est assis près du feu. Il est tout seul, pourtant il parle comme s'il s'adressait à quelqu'un. Dans sa poche, quelque chose remue. Viens, mon petit rossignol. Je vais te donner du fromage et te gratter sous le menton. Tu aimes bien ça, n'est-ce pas? Alors viens, sors de ma poche. Je suis fatigué. Depuis l'aurore, je bats les marécages pour en chasser les couleuvres d'eau qui venaient jusque dans le nid de mes canards pour gober leurs œufs. J'en ai tué 14. Des couleuvres de 3 mètres de long, comme je n'en ai jamais vu dans mon pays. D'ailleurs, ici, tout est différent de chez moi. Les couleuvres, les canards, même les papillons. Il n'y a que toi, mon brave petit rat, qui ressemble au rat qui mangeait le lard et le fromage de mes parents, quand j'étais petit, dans un chalet savoyard. Allons, viens me chanter une chanson de chez moi, Rossignol. Rossignol. Ah, le voilà. Encore cette vilaine bête. Ce n'est pas une vilaine bête, Tchouchana, c'est mon ami Rossignol. Tu as beau l'appeler Rossignol, monsieur Ducresson. Ce n'est pas moi un rat. Mais un beau rat. Beau, blanc, avec des yeux rouges et une moustache qui bouge bien plus vite que ton balai quand tu nettoies la maison. Il faut pas dire ça, monsieur Ducresson. La maison est bien propre, même dans les coins, où tu peux pas voir la poussière. Partout propre comme une tranche de pain. Oh non, je disais ça pour te taquiner, Tchouchana, parce que tu ne trouvais pas Rossignol joli. Oh, il vient de me toucher avec cette grande vilaine queue. Pas vilaine, Tchouchana. Regarde, c'est rose, on dirait le cordon d'un soulier de bal. D'ailleurs, il n'y a pas de vilaine bête sur la terre. Je sais que tu aimes tous les animaux, mais un rat, et l'appeler Rossignol. Et c'est qu'il chante bien. Écoute-le, Tchouchana. Ouais. De temps en temps, on dirait un poussin qui appelle sa mère, puis après, on dirait une allumette qui veut pas s'allumer. Oh, Tchouchana, tu n'as pas l'oreille assez fine. Pour moi, sa chanson me fait penser à autre chose. Mais ça ne fait rien. Allez, le dîner est prêt? Oui, les Indiens ont déjà allumé un grand feu dans la cour et boivent le maté. Il est tard, je vais te servir. C'est ça, Tchouchana. Et n'oublie pas de me préparer quelques tranches de jambon, du pain et une gourde pleine d'eau pour demain. Vous irez à la ville? Faut-il que je prévienne Kabibonaka? Je lui ai déjà dit de sceller mon cheval avant le jour, mais dis-lui de venir me voir. Je voudrais qu'il change les courroies de ma selle. Oui, j'y vais. Et je t'apporte à dîner en même temps, monsieur. Mon petit rossignol, chante encore la chanson du fromage. Tiens, voilà encore un morceau à manger. Ah, ne me chatouille pas les oreilles avec ta queue, c'est très désagréable. Monsieur Ducresson, Kabibonaka est parti. Des Indiens sont venus lui parler, il s'en est allé avec eux brusquement. Ah, on a dû venir le chercher pour aller à un mariage dans la montagne. Il aurait pu me prévenir. Et c'est ce que j'ai dit. Moi, tu sais, j'aime pas Kabibonaka. Il a le regard du serpent.
Il y a un mur entre son œil et le ciel. Il peut pas regarder le soleil au-dessus du mur. Ça le rend triste et méchant. Ce sont des histoires de wigwam, Chuchana. Kabibonoka est né avec ses yeux comme le rat avec sa queue. On ne peut pas lui en vouloir. Il reviendra dans quelques jours. Ce ne sera pas le premier Indien qui m'aura quitté ainsi sans me prévenir. Oui, mais lui est parti juste après t'avoir vu. Il a dit aux autres que tu allais à la ville pour recevoir le prix des 5000 canards que les marchands sont venus chercher la semaine dernière. Et il a dit que ça devait faire un beau sac d'argent qu'il aimerait bien porter. Tu crois qu'il va me guetter avec une escopette quand je reviendrai de la ville? Je sais pas. Et tu crois que je ne saurais pas me défendre? Je sais pas. Tu pars tout seul. Oh non. Avec qui? Avec Rossignol, comme toujours. Nous sommes dans un défilé encombré de blocs de rochers éboulés. Le jour vient de se lever. Rien ne bouge. Puis, très loin dans les gorges de la montagne, on voit une plume rouge s'agiter 3 fois au-dessus d'un rocher. Une autre plume rouge apparaît au-dessus d'un autre rocher plus proche. Alors une main sort de la caverne et leur répond de la même manière. Le soleil frappe maintenant l'intérieur du défilé où sinue la route. On voit une bande d'Indiens au visage sinistre qui parlent à mi-voix. Ce sont les célèbres bandits du Vieux Cornu. Tu as vu, grand chef? Les hommes ont agité les plumes rouges. Le Français aux cheveux de flamme s'est mis en route. Il est entré dans le défilé. Très bien, très bien. La place est bonne. Il suffira de se laisser tomber sur lui au bon moment. Et nous prendrons tout l'argent qu'il doit avoir pour aller faire ses achats en ville. Toi, Mudjekivis, tu vas te mettre dans ce coin, là, derrière ce pont de rocher. Et toi, Kenabek, tu sauteras juste après Mudjekivis. Quant à Kabibonoka, mais il vaut mieux qu'il ne se montre pas. Il vaut mieux que tout le monde le croie honnête. Le printemps était rose et Marguerite aussi. Son front où seul se pose ses boucles sans souci, sans souci. Bon. Il fait froid par ici. Ces grandes montagnes de chaque côté vous font paraître très petits. Allons, voyons, il ne faut pas qu'un duc Cresson ait peur. Il faut rire. Qui se moque de moi? Hein? Oh. Ah oui. C'est l'écho qui renvoie mes paroles. Oh, je n'aime pas cette voix qui revient ainsi, durcie par le contact des pierres, comme un oiseau redevenu sauvage. Je n'aurais pas dû m'arrêter près de la source pour faire boire mon cheval. Et pourtant, il était fatigué. Et je ne suis resté que quelques instants en ville, comme je le fais d'habitude. Juste le temps de mettre dans mon sac l'argent qu'on me devait, et hop, je suis remonté en selle. Allons, il doit avoir assez bu maintenant. Le printemps était rose et Marguerite aussi. Son front où seul se pose ses boucles sans souci, sans souci. Ah, cette fois-ci, ça ne peut pas être l'écho, je ne sifflais pas. C'est peut-être le vent. Ces boucles sans souci, sans souci. Oh, il se passe quelque chose dans le défilé. Les bandits indiens. Chuchana avait raison. Ils me guettent derrière les rochers pour me voler mon sac. Je pourrais encore m'échapper si je savais où ils sont. Je vais bien les faire sortir de leur trou, ces vers de montagne. Laissez échapper! Tirez encore! Vite, mon cheval, je suis perdu. Il n'y a plus de balles dans mon revolver. Pinabek! Mudjekivis! Arrêtez la route par là! Il va remonter à cheval! Où faut-il aller? Oh! Trop tard! Ah, je n'ai plus d'espoir dans mon assaut. Tant de petits chiens ventrus, reculez! Il est pris. Il est pris! Ah! Alors, du Cresson,
Tu voulais t'en aller comme ça, sans vouloir dire bonjour au vieux cornu, hein? Le chef de la tribu des vautours à pattes noires. C'est pas poli, ça. Aujourd'hui, tu es le plus fort, vieux cornu. Mais nous verrons demain ou dans un mois. Oui, je crois que ce que je pourrais voir dans un mois, toi, tu ne le verras plus, du Cresson. Bandit! Oui, c'est en effet ainsi qu'on m'appelle quelquefois. Mais que veux-tu, les gens n'ont pas d'imagination. Mais assez parlé. Et puis en route pour le camp. Nous sommes dans le camp du vieux cornu. Des tentes bariolées dont plusieurs sont ornées de chevelures scalpées aux ennemis. Au premier plan, une sorte de place sur laquelle se trouve un poteau de bois sculpté et peint de couleurs voyantes, le poteau de torture auquel est attaché Anatole du Cresson. Nous allons nous reposer un peu, et ce soir, la fête recommencera au coucher du soleil. Ce sera la chevelure du rouquin qui la remplacera. Alors, tu ne dis plus rien du Cresson? Ah, au fond, tu as raison. Nous n'avons plus rien à nous dire. Moi, je devrais peut-être te remercier de l'argent que nous avons trouvé sur toi. Mais tu nous l'as donné de si mauvaise grâce que tout compte fait, je crois que c'est inutile. Alors, fais comme nous. Dors un peu si tu peux. Debout, puisque ton lit est vertical. Si je n'arrive pas à m'échapper maintenant, ce soir les Indiens m'arracheront la peau du crâne, après la terrible danse du scalp. Et ma chevelure flottera au sommet de la tente du vieux cornu. Mais comment faire? Les liens sont gros et serrés. Je comprends pourquoi ils n'ont même pas pris la précaution de me mettre un gardien. Si j'essayais de ronger la corde. Les cordes sont trop éloignées de mes dents. Pas moyen. Si Rossignol était là, ce serait vite fait. Mais comment lui faire comprendre? Je vais quand même l'appeler. Ah tiens, ça remue là, dans la jambe de mon pantalon. Ah, Rossignol, viens ici, viens. Tu t'étais caché là. Je suis content de te revoir, tu sais. Ah, toi aussi, on dirait, tu frétilles comme un poisson. Oui, mais c'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons. À moins que tu me comprennes. Essaie, je t'en prie, essaie. Écoute, Rossignol. Il faut que tu ronges ma corde. Tu as compris? Oui, c'est ça, tu comprends. Oui. Non, Rossignol, il ne s'agit pas de chanter maintenant, mais de ronger, tu comprends? Allez. Mais où cours-tu comme ça, Rossignol? Je ne te demande pas de danser. Rossignol m'a compris. Il ronge la corde. Ça y est, je vais être sauvé. Vite, Rossignol. Vite. Oh, je me demande comment tu as pu me comprendre. Oh, mais j'y penserai après à ça, hein. Le premier lien tombe. Allez, vite. Doucement. Chut. Attends, je vais siffler mon cheval maintenant. Saute sur mon épaule, Rossignol. Et à cheval. Nous allons prévenir la police montée pour qu'ils viennent cueillir tous ces endormis. Allez, vite. Nous sommes maintenant dans la même salle qu'au début. Du Cresson, assis devant le feu, donne des petits morceaux de fromage à Rossignol. Chouchana épluche les légumes. On peut entrer, Anatole du Cresson? C'est Nokomis, ma sœur, qui vient de la ville. Oui, dis-lui qu'elle entre. Elle va nous donner des nouvelles. Ah, tu as emmené ton frère au caté? Oui. Dis-moi, on a réussi à rattraper Vieux Cornu? Oui, il s'était caché plus près qu'on ne le croyait, dans une caverne du défilé. On n'aurait jamais pensé à le chercher là-haut. Et qui l'a trouvé? Mon frère au caté?
Je venais juste de le gronder parce qu'il avait emporté malgré moi son caméléon apprivoisé. Il aime aussi les animaux. Oui. Je ne pouvais pas le laisser à la maison, les poules l'auraient mangé. Tu as raison, Caté. Il ne faut jamais se séparer de ses amis. Mais dis-moi, comment ce caméléon t'a-t-il fait trouver le repère de Vieux Cornu? Nous nous étions arrêtés sur une bande de sable au pied de la falaise pour manger un morceau de la galette que j'avais emportée. Juste sous le rocher aux pigeons. Oui. Et mon frère avait posé son caméléon sur le sable. Il allait et venait sans qu'on s'occupe de lui. Et à un moment donné, voici qu'on le voit devenir rouge, comme un coq. On regarde autour de nous. Il venait de passer sur une plume rouge. Juste à ce moment, un vol de pigeons s'échappe du haut du rocher, à grands battements d'ailes, comme lorsqu'ils sont chassés. La plume rouge ne pouvait venir des pigeons. C'était une plume d'aigle, peinte par un Indien. On a vite compris que c'était les bandits qui avaient pris la place des pigeons. Nous avons couru jusqu'à la ville. Jamais nous n'avions mis si peu de temps. Alors tout le monde est en prison. J'espère qu'on va leur arracher les cheveux, hein, à tous ces bandits qui voulaient enlever tes beaux cheveux, monsieur Ducresson. Mes beaux cheveux. Et c'est Sera qui t'a sauvé, monsieur. Et ma foi, oui, c'est Rossignol. C'est lui qui a rangé mes liens. Il a pourtant pas l'air d'être bien malin. Et en tout cas, il a compris ce que je lui demandais. Il veut encore du fromage, tiens. Il veut encore du fromage, il adore ça. Et pour lui faire plaisir, tu en mets partout, c'est dégoûtant. Oh, et la corde que tu as là, celle qui a servi à te ligoter, elle sent bien mauvais. Mais c'est la mienne. Je l'avais dans mon sac à provisions. Les Indiens l'ont prise pour me ligoter. Mais Tchouchtchana, je comprends maintenant pourquoi Rossignol a rangé ma corde avec tant d'entrain. Et pourquoi, monsieur? C'est parce qu'elle sentait le fromage. Et comme il n'avait rien mangé depuis le matin, il s'est contenté de ça. Ah, je savais bien que les races, c'était pas très malin, monsieur Ducresson. Vous venez d'entendre Fermez vos cahiers, un conte de José Pivin, avec le concours d'Édith Scobb, Jean Negroni, Irène Montagne, Jean Glénat, Jean Brassat, Yvan Labéjoff, Suzanne Michel, Catherine Georges. Chef opérateur du son, Jean-Just Forgue. Collaboration technique, Yann Parentoen. Assistante, Ève Augustin Enrault.